Pas la place. J'ai pas la place pour ça. Du coup, salut à tous et bienvenue sur cette vidéo spéciale unboxing. J'avais mis sur Twitter, enfin je voulais savoir sur Twitter si les gens étaient intéressés par un unboxing puisque j'avais commandé Greymoor pour ceux qui suivent un peu l'actu. Je joue régulièrement à Elder Scrolls Online et pour les plus attentifs, on va dire, vous pouvez voir sur le côté là, j'ai une des statuettes de Elder Scrolls Online puisque depuis le premier DLC, je pense, non, depuis le premier jeu d'ailleurs, j'achète les différents. En fait, j'ai accroché dès le départ au jeu. Et toutes les versions que j'achète, je les achète en collector. C'est le seul jeu de toute ma vie d'ailleurs, jusqu'à maintenant, que j'achète, où j'achète tous les trucs en collector. Parce que j'adore. Leur collector, je trouve, vaut le prix que l'on paye. Alors, jusqu'à maintenant en tout cas, entre ce qu'on a, bien sûr en récompense, en jeu. Bon, ça éventuellement, j'ai tendance à m'en passer, mais c'est toujours un bonus agréable. Mais c'est surtout entre les bouquins qui mettent à l'intérieur les statuettes. Je trouve que la qualité vaut le prix en fait que l'on paye. Donc je dis pas aux gens d'acheter le collector, c'est à chacun de voir ce truc. Moi personnellement, je considère que c'est de la qualité, donc du coup j'ai acheté à chaque fois les collectors. Et là c'est la même pour le nouveau DLC. J'ai acheté le collector. Normalement c'est Scully, j'espère que c'est Scully, sinon je fais cette vidéo pour rien du tout. Et donc pour la petite histoire en fait, je ne savais pas si j'allais faire un unboxing ou pas du tout. Parce que je ne connais pas du tout cet exercice qui semble-t-il est populaire sur YouTube. J'en ai jamais fait. C'est le premier unboxing que je vais faire. Et je me suis dit, écoute, tu vas recevoir un collector, ça t'arrive pas tout le temps. Je sais pas si je vais en faire régulièrement des unboxings. Peut-être quand il y a des trucs un peu spéciaux comme là éventuellement le collector. Mais du coup, je me suis dit que ça valait le coup éventuellement de faire ça avec vous. Que vous puissiez voir pour les gens qui seraient intéressés, qui me suivent, de voir un peu ce qu'on a dans le collector et peut-être éventuellement que je puisse montrer la qualité. Je sais pas trop si je vais réussir. Putain la vache, c'est bien emballé. Et pour information, habituellement j'achète toujours, attention, petite pub non sponsorisée. Habituellement j'achète toujours par Amazon. Mais là en l'occurrence, le problème des collectors avec Bethesda, c'est qu'à chaque fois Amazon les reçoit à la bourre ou les précommandes se font super en retard, voire pas du tout. Je sais même pas s'ils ont sorti le collector. Je crois que le dernier collector que j'avais acheté, donc c'était Somerset, puisque oui, Elsewhere ils avaient pas fait de collector avec des statuettes. Ils s'étaient arrêtés de le faire et la dernière fois c'était le Somerset. Et Somerset, donc je l'avais acheté sur Amazon et c'était arrivé à la bourre par rapport à la sortie du DLC sur Elder Scrolls Online. Ce qui m'avait fait chier à l'époque. Et du coup, Elsewhere, c'est comme pour ceux qui ont suivi, c'est le premier jeu avec lequel j'ai commencé sur la chaîne et que j'ai refait Narmdar du coup. Et du coup, pour Greymoor, je voulais absolument avoir le jeu pour la sortie, pour que je puisse justement vous faire. Hop là, on enlève tout ça. Pour que je puisse vous faire le jeu dès. Ah putain, il y a un deuxième carton, merde. Pour que je puisse vous faire le jeu en fait dès la sortie, dès le 26 puisque ça a été retardé. En l'occurrence je l'ai reçu à temps, étonnamment, puisque du coup le jeu je l'ai acheté en collector sur le site officiel de Bethesda et j'étais pas du tout sûr de le recevoir à temps. Étonnamment, je l'ai eu. En fait le premier carton concrètement j'aurais pu le faire avant. Je suis pas certain, j'ai jamais vu de vidéo d'unboxing. Je sais juste que c'est un truc qui se fait sur internet. Donc je ne sais pas du tout si je m'y prends bien, si ma vidéo sera bien montée. Voilà. Ouh. Et alors, j'ai rarement vu. J'ai déjà regardé pas des vidéos du coup, mais comment ça s'appelle ? Des collectors, enfin des présentations de collectors sur d'autres jeux. J'ai rarement vu des boîtes
et des collectors d'une aussi bonne qualité. Mais après, je peux me tromper. Hein, voilà, hein, le collector de Grimoire. Le carton est énorme. En même temps, on devrait s'en douter, hein, vu la taille de la statuette, a priori, elle est assez grosse. On va mettre le carton là, que je vais ranger après. Ouf. Donc, voyons voir. Alors oui, j'ai pas... je sais pas s'il y a un setup particulier à faire quand on fait l'unboxing. Il faut avoir la caméra vers le... comment ça s'appelle? Le carton. Donc la première phase de carton. Après avoir retiré... donc le carton de présentation Grimoire. C'est ceci. Et donc ensuite, comment on fait? Comment on fait? Laisse-moi ouvrir. Donc ça c'est la map de Grimoire. Je sais pas si ça se voit bien ou pas. Voilà, ça c'est la map de Grimoire. Donc toujours aussi sympa les maps. Toujours aussi thématique aussi. On a tout le côté nordique en fait avec le tour. Égide de Kin et tout. Vraiment sympa celle-là. Elles sont toutes sympas de toute façon. Je crois que celle que j'aime le moins c'est éventuellement Somerset. Mais bon c'est parce que... c'était aux elfes. Merci de retirer d'abord la statue puis les pièces du dessus. Et enfin presser sur le fond de la cale sous vide pour retirer les pièces du dessous. Ok. Très bien. Ah, alors ça c'est bien, ça c'est aussi un truc que j'apprécie énormément, c'est le steelbook. Même si dans les faits aujourd'hui on s'en tape parce que la plupart des jeux on les télécharge hein, finalement. Moi c'est vrai que j'avais une période avant tout ce qui était téléchargement tout ça. Je m'étais toujours dit j'essaierais de rester en physique. Mais donc là du coup maintenant Steelbox, quand même pour la collector, plutôt pas mal hein. Oui cette vidéo, je le précise, n'est pas sponsorisée par Bethesda, hein. Je ne suis absolument pas payé pour faire ça. Malheureusement, ni même de YouTube hein, d'ailleurs. Hein. Ne rêvons pas, ce serait trop beau, je fais ça pour mon propre plaisir et pour le vôtre les amis. Ça c'est par pression je pense. Voilà. Pas faire de conneries. Ouh. Elle est pas mal la statue, mais je suis un petit peu déçu. Alors voici la statue. Je sais pas si ça se voit bien, si c'est pas trop flou ou autre. Prouing, elle est énorme. Regardez ma main, elle est toute petite à côté. Donc la statue est pas mal, mais pour le coup, je la trouve beaucoup moins travaillée et détaillée que les précédentes statues. Je pense qu'ils ont dû changer de fournisseur peut-être pour faire les statues. Et elle est un peu... elle fait un peu fade pour le coup. Je crois qu'ils s'étaient... si je me trompe pas, ça c'est peut-être une erreur de moi. Mais je crois que si je me trompe pas, ils n'avaient pas fait à l'époque de statues pour... Elsewhere parce que je crois que ça leur a coûté plus de pognon que ça leur a en rapporté en fait, à mon avis. Et je pense, enfin je crois que c'est ça, mais je suis pas certain, je n'affirmerai rien là-dessus. Après les détails sont bien, mais elle est vachement lissée par rapport à Mephala par exemple, ou même la dernière en date c'était celle de... ouais c'était celle de Mephala, oui. Je pensais que c'était celle de Morrowind, mais non. Mephala d'ailleurs, il est là. Allez, Mephala, franchement, quand on regarde les petits détails avec les araignées et tout, et là il y avait vraiment du détail quoi. Il y avait, ça pétait. Là, c'est vrai que je suis un petit peu déçu. Un petit peu déçu du résultat. Même si elle reste classe, je pense que l'idée derrière le bas de la statue, à mon avis, c'est peut-être pour faire un effet comme une vague d'énergie, je pense. Mais ou une vague de sang, peut-être, j'en sais rien. Mais du coup, par contre, je pense que ça se voit pas bien sur la vidéo. Ça se verra peut-être pas bien, mais en fait, il y a des petites dorures au niveau du torse. Et même les yeux. Et ça, je pense que je peux pas le montrer, parce que ça va être difficile de montrer. Mais même les yeux, en fait, sont moins détaillés. Ils ont été un peu grossièrement, comment dire, dessinés. Donc, bon.
légèrement déçu là. Mais écoutez, c'est comme ça. Et maintenant on va essayer de sortir les pièces sans les péter. Je vais vous montrer ça aussi. Les pièces par contre ont l'air d'être vachement bien. Alors contrairement, je suis étonné. Je pensais qu'on allait avoir un bouquin comme la dernière fois. Et en fait non, visiblement nous n'avons pas de bouquin. Ce qui est une déception aussi. J'avais pas fait gaffe en achetant, en le prenant. Il me semblait avoir vu qu'on avait un livre avec. Tac. Alors, on va se rapprocher un peu. Alors les pièces. Voilà les pièces. Donc plutôt cool. Bien détaillé. Je ne saurais dire quelle matière c'est, hein, mais c'est du solide. C'est du solide. On a quoi? Alors en fait on a une pièce de Morrowind, semble-t-il. Celle-là ce serait Morrowind avec Vivec, je pense, dessus. Là on a Solitude. Une pièce de Solitude avec le roi, le haut roi de Solitude du coup. On a une pièce Almérie avec la reine Eren derrière, qui est ici. Voilà. Ça ce sera pour Lidara. Et celle-là il y a celle de Narmdar hein, avec les Khajiits. All hail the main. Nice. Vraiment cool. Là les pièces par contre je suis agréablement surpris en fait. J'en attendais pas grand chose. En toute honnêteté. Et les pièces sont plutôt réussies pour le coup. Alors je pense que les pièces représentent les 4 DLC peut-être. Parce que là on a Welcome to Somerset, Children of Tamriel. Donc là, All City Airborne of Solid Light. Ça représente le DLC de Morrowind. On a donc celui de Grimoire hein, évidemment, tac. Et le DLC d'Elsewhere. Donc on a les 4 DLC en pièces. Mais pas de bouquin. Ça c'est un peu la déception, d'ailleurs je vais vérifier. C'est marrant parce que la statue pour le coup, là je regarde sur la photo officielle. La statue a été, je pense, un peu photoshopée parce que sur la photo, ou alors je le vois pas bien avec peut-être la lumière, la full lumière. Parce que en même temps, je suis en contre-jour, en quelque sorte, en contre-lumière, avec ma lumière pour la cam. Mais c'est vrai que sur la photo, on dirait qu'il y a beaucoup de traces de marron. Et dans les faits, on les voit, hein. Mais c'est pas énormément, c'est pas hyper visible, c'est pas comme sur la photo. Donc je sais pas si ça a été photoshopé ou si c'est juste le prototype qui a été mieux travaillé et pas nécessairement la suite. Mais donc effectivement, il y a les 4 pièces, le steelbook, la map, mais pas de bouquin, contrairement à ce que je pensais. Là, c'est vrai que un petit peu décevant. Parce que c'est pareil, ils incluent dedans un mois d'ESO+, sachant que j'ai déjà ESO+, sur mon compte, pour Trazia et moi-même, enfin elle l'a pas, mais du coup on s'en sert pour tous les deux, pour stocker tout ce qui est artisanal, pour ceux qui suivraient pas éventuellement mes vidéos. On prend comment dire, l'abonnement pour tous les deux, puisque comme ça on a une maison pour tous les deux, puis on fait en sorte de crafter les meubles un peu, voilà, pour avoir une maison commune. Et puis pareil pour tout ce qui est... même si elle peut pas mettre, elle me donne le matos, elle me dit où est-ce qu'elle veut placer, puis elle place. Mais je l'ai mise en décoratrice parce qu'on peut le faire, en fait, dans le jeu. On peut mettre quelqu'un d'autre en décorateur, donc du coup elle peut placer comme elle veut. Et après, pour tout ce qui est artisanat, et c'est là le plus intéressant avec ESO, enfin l'un des trucs les plus intéressants avec ESO+, c'est du coup l'artisanat, on stocke sur le même, sur mon compte, enfin sur mon ESO+, donc du coup tout le matos est là. Et pareil pour ce qui est des couronnes, puisque quand on prend l'abonnement on a des couronnes qui sont données. Du coup je m'en sers de ces couronnes pour payer les DLC pour Lidara Trazia, j'étais en train de chercher tout. Donc voilà pour ce qui est de l'unboxing. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez pu voir un peu convenablement. Merci à tout le monde. Et du coup, ne vous inquiétez pas, cette vidéo est une vidéo bonus, hein. Ça ne retire en rien la vidéo qui apparaîtra
Je sais pas quand est-ce que je vais publier la vidéo, si ça va être le matin ou le soir, mais en tout cas, vous aurez quand même la vidéo du jour d'un jour quelconque, je sais pas lequel c'est. Parce que je sais pas quand est-ce que je vais la mettre, donc j'ai déjà mon programme de fait, mais pas nécessairement pour placer celle-là, parce que je ne savais pas que je recevais aujourd'hui le collector. Merci à tous et à la prochaine